il est 6h54. C'est la question santé d'Europe 1. Patrick Roger. Oui, chaque été en France, l'eau fait plusieurs dizaines de morts. On l'a appris hier, il y a 4 victimes par jour. Que faire pour éviter les noyades? Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour Patrick. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps en cas de noyade? La noyade, c'est une insuffisance respiratoire, donc une asphyxie par submersion ou immersion. Bref, c'est de l'eau, pas forcément de l'eau en grande quantité qui va rentrer dans les poumons, parce qu'il suffit d'une petite quantité d'eau pour déclencher une apnée réflexe, et donc un phénomène de blocage de la respiration qui va entraîner une diminution de l'oxygène. Et la noyade, c'est la première cause de décès accidentel chez les enfants et la troisième cause chez les adultes. Quels signes doivent nous alerter quand on est au bord de la plage et qu'une personne est en train de se noyer? Et en fait, il y a 4 phases dans la noyade et vous allez pouvoir repérer à chacun de ces stades des signes différents. Le premier stade, c'est l'aquastress. La personne est paniquée, elle fait des grands gestes complètement désordonnés et elle fait un peu ce qu'on appelle le bouchon, c'est-à-dire qu'elle va s'enfoncer dans l'eau et ressortir. C'est déjà un premier stade de noyade. La deuxième phase, c'est la phase où vous perdez déjà un peu de l'oxygène. C'est ce qu'on appelle la petite hypoxie, avec quelqu'un qui va être encore à la sortie de l'eau, mais on voit bien qu'il y a déjà des troubles de conscience. Et puis la troisième phase, c'est la grande hypoxie. Vous manquez encore plus d'oxygène. Et là, vous allez couler jusqu'à la 4e phase, qui est malheureusement la phase d'inconscience totale et d'arrêt cardio-respiratoire. Que faire? Quels sont les gestes d'urgence qui peuvent sauver une personne qui est en train de se noyer? Alors déjà, il faut éviter les plaisanteries avec, vous savez, quand on a tous plaisanté dans l'eau en faisant semblant de se noyer, donc il ne faut jamais faire ça parce qu'après, on ne sait plus distinguer le vrai du faux. Donc le premier réflexe, c'est de dire attention, ne plaisantez jamais avec ça, de façon à ce que quand vous voyez quelqu'un dans l'eau qui est en panique, c'est une vraie panique et c'est un vrai risque de noyade et il faut aller à tout prix le récupérer. Non pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'il faut se protéger. Si vous ne savez pas nager, n'allez pas plonger. Vous risquez d'avoir un deuxième noyé. Tendez plutôt une perche, jetez une bouée ou jetez une corde. Et puis si vraiment il y a du courant, si vraiment il y a des risques pour vous, sauveteurs, il vaut mieux appeler les secours et ne pas prendre le risque d'avoir un deuxième noyé. Et puis ensuite, il faut faire les gestes d'urgence une fois que la personne est sortie de l'eau. Et ces gestes d'urgence, ils sont adaptés à la situation de la personne. Si elle est inconsciente, on va la mettre en position latérale de sécurité, on va la tourner sur le côté. Et si elle est en arrêt cardio-respiratoire, on va faire le fameux massage cardiaque externe associé au bouche à bouche, toujours en ayant déclenché les secours, le 15 ou le 18 bien sûr. La noyade, évidemment, on peut l'éviter bien sûr en se baignant et en profiter largement en fait des bonnes vagues ou de la piscine. Quels sont les conseils que vous avez à nous donner pour bien en profiter? Alors on peut l'éviter, en particulier pour les piscines privées. Depuis 2006, il y a des dispositifs de sécurité qui sont obligatoires. C'est la barrière, c'est les systèmes d'alarme, c'est les systèmes de bâches qui recouvrent la piscine, mais des bâches adaptées en termes de sécurité. Parce que ne mettez pas des bâches en disant je vais protéger, parce que cette bâche, les enfants par exemple auront la tentation de marcher dessus et risquent de s'enfoncer dans cette bâche. Donc il faut vraiment que ça soit un dispositif adapté en termes de sécurité. Évitez de laisser traîner des ballons ou des jouets aussi sur l'eau, parce que pareil, les enfants vont avoir tendance à aller attraper. Et puis surtout, malgré tous les dispositifs de sécurité, la seule surveillance qui vaille quand il y a des enfants, c'est une surveillance humaine. Donc il faut désigner un surveillant autour de la piscine, un surveillant qui va dire c'est toi qui es en charge des enfants et vous allez vraiment responsabiliser cette personne, parce qu'il n'y a rien de pire que de dire ah ben je pensais que c'était un tel et puis finalement personne ne surveille réellement les enfants. Donc attention aux tout petits, puisque c'est un vrai risque cet été. Merci Gérald et à demain. À demain Patrick.